Salut à tous! La France est sous les projecteurs en ce moment, mais pas pour les raisons habituelles. Après qu'un adolescent de 17 ans ait été abattu par la police le 27 juin 2023, d'importantes émeutes ont éclaté à travers tout le pays. Des voitures ont été incendiées, des magasins pillés, et plus de 45 000 policiers ont été déployés pour rétablir l'ordre. En quelques jours, plus de 1100 personnes ont été arrêtées et 200 policiers ont été blessés. Mais la France, ce n'est pas que des troubles, c'est aussi le pays de la romance, de la bonne cuisine et de faits plutôt insolites, comme des villes avec des banques nues. Restez avec nous pour découvrir 12 faits surprenants sur la France, sur l'influence mondiale de la France, un héritage de culture et de pouvoir. La France, officiellement appelée République française, est le plus grand pays d'Europe de l'Ouest et s'étend à travers les continents. Avec des territoires en Amérique du Sud et des régions dans l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien, la France a une portée mondiale. Couvrant 643 801 km², soit presque 2 fois la taille du Vietnam, la France abrite 65,81 millions de personnes. Ces territoires d'outre-mer, connus sous le nom de la France d'outre-mer, contribuent à faire de la France le pays ayant le plus grand nombre de fuseaux horaires, 12, au monde, surpassant même les États-Unis. Cette influence mondiale découle de son passé colonial et continue de façonner sa présence sur la scène internationale. En Europe, la France est le plus grand pays d'Europe de l'Ouest et se classe 3e en taille sur le continent après la Russie et l'Ukraine. Elle partage ses frontières avec des pays clés comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ce qui la place au cœur des affaires européennes. Économiquement, la France allie entreprises privées et forte influence de l'État dans des secteurs tels que le transport, les télécommunications et l'énergie. Membre du G7, elle est une puissance économique de premier plan, se classant 7e mondialement avec un PIB de 3,013 trillions de dollars en 2022 et un PIB par habitant de 45 783 $. Reconnue pour sa richesse culturelle, la France continue de jouer un rôle majeur dans la diplomatie mondiale et le leadership économique. La France, le géant mondial du tourisme. La France conserve sa couronne de destination touristique la plus prisée au monde, avec un impressionnant 89,4 millions de visiteurs internationaux en 2019. Bien que ses recettes touristiques aient atteint un imposant 63,8 milliards de dollars, elle est toujours derrière les États-Unis et l'Espagne en termes de revenus totaux. En moyenne, un visiteur dépense environ 714 $ par voyage, attiré par le charme irrésistible de la France. Avec un paysage qui offre tout, des plages ensoleillées aux majestueuses montagnes enneigées et à l'architecture intemporelle, la France a de quoi satisfaire tout le monde. L'une des destinations les plus populaires est la Côte d'Azur, connue pour ses stations balnéaires luxueuses, ses villes artistiques et son attrait glamour. Cette perle du Sud-Est attire la royauté et les célébrités depuis des siècles. En hiver, les Alpes françaises et les Pyrénées se transforment en destination de ski de classe mondiale, parfaite pour ceux qui recherchent des vues alpines, à couper le souffle et des sports d'hiver. Et n'oublions pas Paris, une ville où l'art, la mode et l'histoire se conjuguent harmonieusement, attirant des millions de personnes chaque année vers des monuments emblématiques comme la Tour Eiffel et le Louvre.
Que vous soyez en quête d'aventure, de culture ou d'une escapade romantique, la France offre une variété d'expériences qui incitent les voyageurs à revenir année après année. Paris, la capitale de la culture et de la romance. Paris, le cœur et la fierté de la France, est célèbre pour sa romance, sa culture et sa riche histoire. Chaque année, plus de 30 millions de visiteurs sont attirés par sa beauté intemporelle et ses monuments emblématiques tels que la Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame et le musée du Louvre. Paris est un centre mondial de la mode, de l'art et de la cuisine, ce qui lui vaut le surnom de ville lumière. Cependant, la ville n'est pas sans contraste. De nombreux visiteurs sont surpris par la présence visible de sans-abri et de mendiants, en particulier près des stations de métro, un contraste frappant avec les Champs-Élysées luxueux et les monuments élégants. Cette dualité fait partie de ce qui rend Paris si intrigante. Elle expose la riche tapisserie de la vie qui existe dans ses rues. Paris peut être coûteuse, de la restauration à l'hébergement, bien que les produits de base, comme le pain et le vin, restent abordables. En se promenant dans les marchés locaux, vous pouvez trouver des produits frais et des articles artisanaux, ce qui permet de savourer un goût de Paris sans se ruiner. L'un des monuments les plus célèbres, l'Arc de Triomphe, commémore les victoires de Napoléon, et en dessous se trouve la tombe du soldat inconnu, en hommage aux héros de la Première Guerre mondiale. Une promenade d'ici le long des Champs-Élysées mène au Louvre, où se trouve la Joconde de Da Vinci, qui continue de fasciner les visiteurs avec son sourire énigmatique. Malgré ces défis, Paris reste une ville où l'histoire, l'art et la culture se rejoignent, offrant quelque chose de spécial à chaque voyageur. Que vous profitiez d'un après-midi tranquille, dans un café, ou que vous exploriez les quartiers vibrants, la magie de Paris est palpable à chaque coin de rue. Le problème des retraites en France, une crise en attente. Le système de retraite français, bien que généreux, est sous une pression financière croissante. Le système, avec l'un des âges de retraite les plus bas au monde, représente actuellement près de 14% du PIB national. Après la pandémie de Covid-19, la dette nationale de la France a grimpé à 112% du PIB, dépassant même le Royaume-Uni et l'Allemagne. Cette situation est alarmante pour de nombreux citoyens, car elle menace la stabilité d'un système sur lequel ils ont appris à compter. Alors que l'espérance de vie augmente, la pression sur le système de retraite s'accentue. Dans les années 2000, 2,1 travailleurs soutenaient chaque retraité, mais d'ici 2020, ce chiffre était tombé à 1,7 et les projections suggèrent qu'il pourrait encore diminuer d'ici 2070. Ce changement démographique pose des défis importants, suscitant des inquiétudes quant à la pérennité des retraites pour les générations futures. Le gouvernement a tenté de réformer le système, mais chaque tentative a déclenché des manifestations. En 2023, le gouvernement a relevé l'âge de la retraite de 62 à 64 ans en contournant un vote parlementaire. Bien que cette mesure visait à stabiliser le système, elle n'a fait qu'alimenter la frustration publique. Beaucoup considèrent la réforme comme une atteinte à leurs droits, ce qui a conduit à des manifestations massives à travers le pays. Le dilemme des retraites en France est un exercice d'équilibre entre la viabilité économique et le maintien des avantages auxquels les citoyens s'attendent. Les manifestations en cours reflètent une peur profonde que les futurs retraités ne bénéficient pas des mêmes avantages que ceux dont jouissent actuellement les retraités.
La manière dont le pays résoudra cette situation reste un défi clé pour l'avenir, alors que les citoyens cherchent à protéger les droits durement acquis auxquels ils tiennent. La capitale mondiale du parfum, l'héritage parfumé de la France. La France a longtemps été synonyme de luxe, et cela est particulièrement visible dans son industrie florissante du parfum. Bien que les parfums soient fabriqués depuis l'Antiquité, la France a véritablement élevé cet art au XVIIIe siècle, faisant du parfum un symbole de sophistication et de richesse. Le roi Louis XVIIIe était particulièrement connu pour son usage extravagant des fragrances, portant chaque jour un parfum différent et parfumant même l'ensemble de son palais. Ce mode de vie fastueux a permis à la France de se positionner à la tête du marché mondial du parfum, un statut qu'elle conserve fièrement aujourd'hui. Nichée dans la pittoresque Côte d'Azur, la ville de Grasse est souvent qualifiée de capitale mondiale du parfum. Ses champs regorgent de fleurs parfumées telles que la lavande, le jasmin et les roses, fournissant des matières premières, essentielles à certains des parfums les plus renommés au monde. L'industrie du parfum a prospéré au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, Grasse joue un rôle crucial dans le succès de marques de luxe, telles que Chanel, Dior et Hermès. L'art et le savoir-faire, impliqués dans la fabrication de parfums, ont fait de la France une véritable icône olfactive, attirant des passionnés du monde entier. Avec son riche passé et son innovation continue, l'héritage parfumé de la France est un voyage envoûtant qui captive les sens. L'héritage colonial de la France en Afrique, le piège de la dette. Même après avoir accordé l'indépendance à de nombreuses anciennes colonies, la France continue d'exercer une influence significative sur 14 nations africaines à travers des accords datant de l'époque coloniale. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali restent économiquement liés à la France, avec un impressionnant 85% de leurs réserves étrangères détenues dans la Banque centrale française. Cet arrangement signifie que ces nations africaines ne peuvent accéder qu'à 15% de leurs réserves chaque année, les obligeant à emprunter des fonds supplémentaires à la France à des taux d'intérêt commerciaux. Ce système génère des milliards de revenus pour la France, mais piège de nombreux pays africains dans un cycle de dette et de dépendance. Les répercussions de ces liens coloniaux sont profondes, freinant la croissance économique et entravant les efforts de développement à travers le continent. Malgré les appels croissants de la communauté internationale pour une réforme et une justice, la France a montré peu de volonté de changer ses pratiques, exacerbant ainsi les difficultés économiques auxquelles sont confrontées ces anciennes colonies. Alors que les discussions sur les héritages coloniaux et les réparations prennent de l'ampleur dans le monde entier, la situation de ces nations africaines rappelle avec force les impacts durables du colonialisme. La lutte continue pour l'indépendance financière et la stabilité économique souligne la nécessité urgente d'une relation plus équitable entre la France et ses anciennes colonies, ouvrant la voie à un avenir plus lumineux et autosuffisant. Tara. La cuisine française, un chef-d'œuvre culinaire. La cuisine française est mondialement reconnue pour son élégance, son art et ses saveurs raffinées. Du plus simple baguette à la pâtisserie la plus complexe, la nourriture française symbolise la sophistication et l'excellence culinaire. Ce qui distingue la cuisine française, c'est l'accent mis sur des ingrédients de haute qualité, des techniques de préparation méticuleuses et, bien sûr, le parfait accord avec des vins fins.
Des plats emblématiques tels que les escargots, les baguettes, les fromages, les macarons et les crêpes ont solidifié le statut de la France en tant que leader de la gastronomie mondiale. L'influence de la cuisine française est si profonde qu'en novembre 2010, l'UNESCO a reconnu la gastronomie française comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Aujourd'hui, les techniques de cuisine française sont enseignées dans des écoles culinaires à travers le monde, inspirant chefs et amateurs de cuisine. L'art de la cuisine française va au-delà des recettes. Il incarne un mode de vie qui célèbre les saveurs, la présentation et la joie de partager des repas avec ses proches. Avec son histoire riche et ses innovations continues, la cuisine française continue de captiver les palais et d'élever les expériences culinaires dans le monde entier. Le Tour de France, un siècle de prestige cycliste. Le Tour de France, organisé pour la première fois le 1er juillet 1903, est bien plus qu'une simple course cycliste. Il est devenu une institution nationale et une célébration de l'endurance et de la compétition. Couvrant environ 3600 km sur 21 jours éprouvants, le Tour est célèbre pour ses montées montagneuses difficiles, ses distances exigeantes et ses arrivées palpitantes. Les cyclistes ne doivent pas seulement affronter des concurrents féroces, mais aussi les éléments, naviguant sur des cols montagneux escarpés avec des pentes atteignant jusqu'à 10%. Certaines étapes, comme le légendaire Mont Ventoux, sont notoirement difficiles et ont coûté la vie à des coureurs, dont le cycliste britannique Tom Simpson en 1967, soulignant la nature intense de la course. Malgré son statut prestigieux, le Tour de France n'a pas été sans controverse. Des scandales de dopage, notamment le tristement célèbre cas de Lance Armstrong, ont terni sa réputation et soulevé des questions sur l'intégrité du sport. Néanmoins, le Tour reste l'un des titres les plus convoités du cyclisme professionnel, avec le maillot jaune emblématique symbolisant la victoire ultime. Il incarne l'esprit de compétition et la beauté du paysage français, en faisant un événement incontournable pour les fans de cyclisme à travers le monde. Alors que la course continue d'évoluer, elle reste un témoignage de la dévotion et de la passion des cyclistes, incarnant le cœur et l'âme de la culture sportive française. La Statue de la Liberté, le cadeau de liberté de la France. La Statue de la Liberté est un puissant symbole de liberté et de démocratie. Cette statue emblématique a été offerte par la France aux États-Unis, célébrant leurs valeurs communes et leur coopération pendant la Révolution américaine. Conçue par le sculpteur français Frédéric-Auguste Bartholdi et ingénieur par Gustave Eiffel, la statue a été construite à Paris et expédiée aux États-Unis en 1885. Le voyage à travers l'Atlantique a été périlleux, frôlant le désastre lors d'une tempête violente. Le 28 octobre 1886, la statue a été dévoilée dans le port de New York, se dressant comme un phare d'espoir et d'amitié entre les deux nations, symbolisant la liberté et la démocratie. Cap d'Agde, le village naturiste le plus unique au monde. La France a embrassé le naturisme depuis les années 1700, en faisant l'un des pays les plus accueillants pour ce mode de vie. Cap d'Agde, situé sur la côte méditerranéenne, est le plus grand village naturiste au monde. Pendant l'été, plus de 400 000 visiteurs profitent de la liberté de la nudité, que ce soit sur la plage ou en faisant leurs courses. Ce village vibrant offre une expérience unique pour ceux qui cherchent à se connecter avec la nature. Cependant, les actes sexuels publics sont strictement interdits
et peuvent entraîner de lourdes amendes. Cap d'Agde illustre un mélange de liberté et de respect, attirant des naturistes du monde entier. Les pigeons voyageurs français, un héritage de communication militaire. Pendant la Première Guerre mondiale, les pigeons voyageurs étaient essentiels pour la communication militaire, la France en utilisant plus de 30 000 pour envoyer des messages vitaux à travers les champs de bataille. Connus pour leur rapidité et leur loyauté, ces pigeons ont souvent sauvé des vies en livrant des informations cruciales. Aujourd'hui, la France maintient un petit troupeau de 200 à 400 pigeons à des fins cérémoniales, en hommage à leur contribution historique. Ces oiseaux sont présentés lors d'événements militaires, servant de rappel de leur rôle significatif dans l'histoire militaire de la France et de l'appréciation durable pour leur service. La France à l'avant-garde de la lutte contre le gaspillage alimentaire. La France a pris la tête de la lutte mondiale contre le gaspillage alimentaire. En février 2016, elle est devenue le premier pays à adopter une loi interdisant aux supermarchés de jeter des aliments invendus. Ces établissements doivent plutôt donner les excédents alimentaires à des associations caritatives, fournissant ainsi des millions de repas à ceux dans le besoin. Cette législation innovante répond à l'augmentation du nombre de sans-abri et de chômeurs en France et combat la pratique troublante de certains supermarchés qui versaient de l'eau de javel sur les aliments jetés pour dissuader les fouilleurs. Cette loi ne combat pas seulement la faim, elle aborde également les préoccupations environnementales, car le gaspillage alimentaire contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre. En redistribuant les aliments et en minimisant le gaspillage, la France établit une norme de pratiques durables et socialement responsables dans le monde entier, inspirant d'autres nations à suivre cet exemple. Louis XIX, le monarque au règne le plus court au monde. Louis XIX de France occupe une place unique dans l'histoire en tant que monarque au règne le plus court, avec un règne ne durant que 21 minutes. Après que son père, le roi Charles X, ait été contraint d'abdiquer lors de la Révolution de juillet de 1830, Louis XIX a brièvement pris le trône. Cependant, sous la pression intense des révolutionnaires, il a signé son abdication seulement 21 minutes plus tard, remettant la couronne à son cousin, Louis-Philippe. La Révolution de juillet a marqué un tournant significatif, mettant fin à la monarchie absolue en France et ouvrant la voie à une monarchie constitutionnelle. Ce mouvement a également inspiré des révolutions similaires à travers l'Europe, notamment en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Pologne. Bien que son règne ait été éphémère, la brève domination de Louis XIX souligne les changements radicaux qui ont défini le XIXe siècle. L'histoire en évolution de la France. Des monuments emblématiques à ses enjeux sociaux et politiques complexes, la France reste un pays de contradictions et d'influences majeures. La grandeur de Paris, la sophistication de la cuisine française et les scènes d'agitation sociale contribuent tous à son identité complexe. En explorant les riches couches de cette nation emblématique, vous découvrirez une tapisserie vibrante de culture, d'histoire et de modernité qui continue de façonner la France et le monde. Restez à l'écoute pour plus d'aperçus captivants sur la France et au-delà, ici même sur Histoire de Poussin.